Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20. Ce soir, dans le 19-20, on a choisi de s'intéresser à ce blog qui libère la parole des victimes de viol. À peine 3 semaines d'existence et déjà des centaines de témoignages, des histoires poignantes qui rappellent que 70% des victimes connaissent leur agresseur. Laurence Nahon, Pascal Comte. Mon babysitter, mon oncle, le fils de la voisine, ce cher papa, Florian, Yann, Olivier, le colocataire, le postier mon grand-père. 800 témoignages, 800 victimes qui dénoncent leur bourreau sur la toile. Au lycée, 8 années durant. En 3 semaines d'existence, le blog Je connais un violeur a remporté un bien triste succès. Pauline, 27 ans, a créé ce site, un espace d'expression pour décrire celui qui a tant fait souffrir. J'ai observé autour de moi des personnes qui avaient subi des viols ou autres agressions sexuelles et qui n'étaient pas crues parce qu'en fait leur agresseur faisait partie de leur famille ou de leur entourage ou étaient des personnes respectables avec d'un bon milieu social, avec un bon métier. Et en fait elles n'ont pas été crues parce qu'on a en tête, mais tous et toutes, l'image du viol dans un parking souterrain, dans une ruelle, on a tous ces images-là en tête. Une image bien loin de la réalité. Près de 70% des femmes violées connaîtraient leur agresseur. Sandrine est l'une de ces victimes. De 6 à 16 ans, elle a vécu l'horreur de l'inceste. Le responsable de cette enfance volée, son père. J'étais son objet en fait, son objet sexuel, hein, ça, on va dire sa pâte à modeler, voilà. Il assouvissait tous ces fantasmes, je sais pas, sur moi quoi. J'en pouvais plus, c'était devenu infernal, invivable. Donc j'ai préféré dénoncer mon père au lieu de mettre fin à ma vie quoi, à mes jours. Une dénonciation qui a permis un procès public. Le père de Sandrine a été condamné à 14 années de prison. L'opportunité pour elle de se reconstruire. Mais pour ce psychiatre et criminologue, toutes les victimes n'ont pas cette possibilité, quand l'emprise du violeur peut être insidieuse. Dans les affaires entre gens qui se connaissent, il y a une stratégie d'approche, il y a une gradation progressive des gestes qui font que la victime est plongée dans une sorte de confusion et ne sait pas exactement dire à quel moment la violence a véritablement commencé. Le blog de Pauline protège l'identité des témoins. Un anonymat qui a permis à de nombreuses victimes de parler de leur viol pour la première fois.